La justice australienne a confirmé en appel la condamnation de 6 ans de prison pour le cardinal George Pell. C'est pas banal parce que c'est l'ancien numéro 3 du Vatican, condamné pour viol, agression sexuelle sur 2 enfants de cœur dans les années 90. Alors, il va rester en prison. Alain Pronkin, chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, est avec nous pour en parler. Bonjour, Alain. Bonjour, Cindy. D'abord, qui est ce monument du Vatican, George Pell? Oui, le cardinal Pell est un cardinal qui a été nommé à l'époque par Jean-Paul II. Donc, il a participé à l'élection de Benoît XVI, il a participé à l'élection du pape François. Il était le ministre des Finances. C'est lui qui est ce qu'on appelle, il était à la secrétariat de l'État ou des Finances, et c'est lui qui gérait le Vatican. Il était sur le comité du conseil, le conseil des cardinaux composé de 9 cardinaux en charge de la réforme de toute la curie romaine qui devrait avoir lieu cet automne, sans doute vers le mois de novembre. Donc, c'était une personnalité très influente au niveau du Vatican. Bien, il tentait de s'en tirer, mais on parle la Cour a parlé là, de la sincérité du témoignage des victimes. Sincérité du témoignage des victimes, parce que ce qui est important, c'est qu'il n'a pas témoigné lors de son procès. Et lui faisait dire par les différents témoins que les habits qu'il portait étaient trop lourds pour pouvoir agresser les enfants, pour qu'il les retire de lui-même, qu'il devait être aidé par d'autres personnes. La Cour ne l'a pas cru. Et la Cour d'appel à 2 juges contre 1, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une dissidence d'un juge qui l'aurait acquitté, dit qu'on croit les victimes et que, tout simplement, le cardinal n'a pas démontré une preuve prépondérante à l'effet qu'il n'aurait pas commis ces actes-là. Et là, le cardinal doit rester en prison. Il a été condamné à 6 ans de prison par le juge qu'on a vu les images tout à l'heure au mois de mars dernier à 6 ans. Et on sait qu'il va y avoir une enquête en plus au niveau de la prison parce que le cardinal Pell, qui ne peut communiquer par les médias sociaux, a envoyé une lettre qui s'est retrouvée partout où il conteste la position du pape pour le prochain synode qui a lieu en automne prochain en Amazonie sur le mariage des prêtres. C'est une vraie fiction, cette histoire-là. C'est quand même... Ce qui est important de voir, c'est qu'on a eu la position officielle du Vatican aujourd'hui qui dit, bien, on va laisser la chance au cardinal Pell d'aller peut-être en appel à la Cour suprême d'Australie. Donc, c'est pas encore fini, cette saga. On le défend encore? On défend encore, tout en rappelant que le Vatican est du côté des victimes et qu'il y a des procédures. On sait que le Vatican a dit au cardinal Pell, une décision qui est actuelle, il ne peut faire de messe en public. Et il ne peut évidemment être avec des mineurs, quoique c'est un peu difficile actuellement parce qu'il est emprisonné. Mais encore aujourd'hui, on dit on va attendre l'appel. Il ne faut pas oublier que le cardinal Barbarin en France, qui va avoir son appel lui aussi au mois de novembre, et on a aussi le cardinal McCarrick aux États-Unis, qui a 88 ans, que lui, le Vatican a dit on vous retourne à l'État laïque pour agression d'enfants. Mais retenons que le cardinal Pell, c'est le premier cardinal reconnu officiellement coupable de pédophilie, d'actes de pédophilie devant les tribunaux. Et c'est encore quelqu'un qui... On est dans une situation un peu bizarroïde où s'il y avait une élection, disons que le pape François démissionne ou décède, théoriquement, il peut être encore pape. George Pell? Oui. Ah, oui? Théoriquement. Parce qu'il y a encore la Cour suprême qui l'attend. Il n'y a pas eu de décision à l'effet qu'il n'est plus cardinal. On ne l'a pas retourné à l'État laïque. Théoriquement, il a moins de 80 ans. Il pourrait théoriquement être encore pape. C'est difficile à comprendre, ça. C'est qu'il faut que le Vatican trouve le moyen, dans ces cas-là, de prendre des positions publiques en disant, bien, voici, est-ce que cette situation-là est plausible ou non? Mais actuellement, on est devant une situation un peu bizarre à cet effet-là. Oui. Est-ce qu'on en est où, justement, au Vatican, dans la position au Vatican? Là, comme on disait tantôt, on appuie les victimes, mais... Oui, mais le Vatican a pris de plus en plus de mesures dans les cas de pédophilie. Ça veut dire que maintenant, dans une communauté religieuse, si on a des soupçons qu'un collègue ou un religieux a commis des actes, on doit le dénoncer au Vatican. On est rendu à ça. Donc, on est très proactif. On a les délais de prescription, parce qu'à l'époque, on va remonter avant les années 2000, le délai de prescription est peut-être 5 ans à partir des actes où on pouvait faire quelque chose. Ce délai-là est rendu maintenant à 30 ans. Et même dans plusieurs cas, on va enlever tout simplement la prescription au niveau des recours ecclésiaux. Donc, on a été excessivement proactif. Ici, même au Canada, on est aussi proactif. On a vu avec le diocèse de Montréal, où Monseigneur Lépine a dit on va faire une enquête. Relativement, on va cartographier la question de la pédophilie chez les prêtres dans le diocèse de Montréal. Donc, on est proactif, mais on est encore pris avec des cas où là, on ébranle la structure de l'Église, parce que là, on a des cardinaux qui sont impliqués. Donc, McCarrick, c'est un cas qui fait excessivement mal. Il y a même des prêtres qui ont dit, écoutez, j'ai été ordonné prêtre par le cardinal McCarrick, je me sens mal.
Parce que je sais maintenant que c'est un pédophile puis qui a agressé des enfants puis qui a agressé des jeunes prêtres, des séminaristes. Alain Pronkin, toujours intéressant. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Bonne journée.